que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Merci parce que c'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un fils. Merci car la parole n'est pas encore sur ma langue, que toi tu la connais, vient de toi. Merci Saint-Esprit de nous donner la révélation des Écritures en ces lieux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. On peut s'asseoir. Fanda bien, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui préparer. Ne pas préparer. Ça y est, préparé. Tout est prêt. Tout est apprêté. Préparé. C'est le thème. Il y a un message de mon message aujourd'hui, c'est préparer. Les choses préparées. Mais dans le cas, c'est préparer. Tu peux mettre apprêter si tu veux, ou tous les synonymes du mot préparer. Préparer, c'est avec E et S à la fin. On va nous lire rapidement deux passages. D'abord Matthieu 22, 1 jusqu'à 4, et puis Ésaïe 25, verset 6. On va même ajouter un troisième, Éphésiens 2, 6, pour ceux qui écrivent. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 4. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi. Et le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Tu vois, aujourd'hui, il s'agit des noces. Hein? On a déclaré noces, on continue noces, et puis après, il y aura encore noces. Donc, c'est une journée de noces. Continue. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Venez aux noces. Ésaïe. La fin du verset, c'est venez aux noces. Ésaïe 25, verset 6. On a déjà lu ce verset. On a même prêché sur ça. Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Donc, l'Éternel des armées prépare un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Dites à ton voisin, préparez. Préparez. Éphésiens 2, 6. Il faut bien me suivre. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Celui qui s'assoit se repose. C'est le signe de repos. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le Seigneur est en train de nous révéler les mystères du royaume de Dieu. C'est comme ça que ça se passe, les mystères du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est une invitation à jouir des choses préparées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le royaume de Dieu, c'est une invitation à jouir des choses
préparé. Jésus, donnant sa parabole, dit le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme un roi qui prépara. Quand on prépare une fête de mariage, toi tu viens seulement avec ta veste, ta cravate, ta robe, pour faire quoi? Pour venir jouir des choses que quelqu'un d'autre a préparées. Tu ne contribues pas à la fête, à moins que tu sois cousin, machin truc. Mais tu viens seulement faire quoi? Jouir. On t'a invité. Donc Jésus était en train déjà par sa parabole de montrer que le royaume de Dieu est une histoire des choses préparées. Donc si c'est préparé, pendant ce temps, toi tu fais quoi? Tu es dans le repos. Tu te reposes. Tu es dans le repos. On va assister à une fête de mariage. Certains aujourd'hui. Vous faites quoi? Pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de préparer. Mais toi, tu fais quoi? Repos. Tu attends seulement. Mamani, mais il y a quelqu'un qui est en train de se brûler là-bas. Mais toi, tu es dans le repos. Je suis venu déclarer un temps de repos dans ta vie. Dieu va te faire entrer dans un temps de repos. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer des choses pour toi. Les choses sont en train d'être préparées, c'est déjà préparé. Tu n'as pas à forcer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une histoire de forcer, de réfléchir, de prendre des encyclopédies, tout ça. Non, le royaume de Dieu, c'est le repos. Nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes assis. Dieu prépare. Il continue à préparer. Donc, l'histoire du royaume de Dieu, là, du début à la fin, il s'agit de choses préparées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il s'agit de choses préparées. Toi, tu fais quoi? Tu te reposes. Dieu prépare des choses pour toi. Du début à la fin. Je vais vous le démontrer. Le début de la vie chrétienne commence par le salut. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Le salut, nous sommes sauvés. Alors, qu'en est-il du salut? On peut nous lire Luc. Luc 2, versets 25 à 32. Luc chapitre 2. Quand le Seigneur est en train de m'expliquer ça, j'ai dit, nous souffrons, on a fait beaucoup d'efforts, il y a des gens qui comptent les plans, tout ça. Préparé. Dis à ton voisin, préparé. Toi, tu te reposes. Préparé. Luc 2. Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. La ville sainte. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Préparée comme une épouse. Qui s'est parée pour son épouse. Qui s'est parée pour son épouse. L'heure on m'a préparé. Donc, du début à la fin, il s'agit des choses préparées. Le terme préparé ici, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le terme préparé ici ne veut pas dire que c'est l'épouse qui s'est préparée. Non, c'est l'épouse qu'on a préparée. Donc préparée par quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de l'image de Esther quand elle devait être présentée devant le roi là. Tu vois, il y avait l'eunuque du roi, Agaï, qui préparait. Mais les autres femmes se préparaient seules. Tout ça. Mais Esther a dit à Agaï, toi tu connais les goûts du roi, aide-moi. Tu vois, donc Agaï a préparé. C'est cette image-là. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tu dois comprendre que la vie chrétienne, du début à la fin, il s'agit de choses préparées. Préparées, je dis bien préparées. Du début à la fin, il s'agit de choses préparées. Mais
tu vas me dire, s'il s'agit des choses préparées, quelle est ma part? Moi, je fais quoi? Ça, on va lire. On va lire ta part. Je vais te le dire, mais il faut lire. Dans Luc 22. Ceux qui étaient là le vendredi ont vu ce passage. Mais maintenant, on va le développer autrement. Le Saint-Esprit est bon. Hein? Il peut prendre un verset en tournant autour, il te retourne comme ça, et puis toi-même tu es perdu. Non, on ne va pas aller dans Luc. Allons dans Marc. Mais c'est toujours le même passage. Marc 14. Marc 14. Marc chapitre 14, verset 12 à 15. Comme on avait lu Luc, même histoire, ce qu'on a Marc. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre. Donc vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Jésus dit quoi? Suivez-le. Hein? Jésus dit quoi? Suivez-le, suivez-le. La clé, c'est suivez-le. Donc ça veut dire que les disciples étaient là. On va simuler ça. On va simuler ça. Patrick Yaka. Oui, les deux. Est-ce que 2 personnes peuvent venir? Deux. Venez, on n'a pas beaucoup de temps. 2 personnes. Bon, je vais choisir. Papa, viens. Viens. C'est une maison. Bon. Yo, au commis disciple. Pour papa, à disciple noté. Papa, l'homme portant la cruche. Tiens, oui, cruche. Non, toi, vous, les 2 disciples. Maintenant, Jésus dit ceci. Hein? Excusez-moi. Jésus dit ceci. Lorsque vous entrez dans la ville, vous allez voir, tiens, ma cruche, maman, vous allez voir 2 personnes portant la cruche. Est-ce que Jésus a dit, vous parlez avec toi dans le contexte? Il dit, vous faites quoi? Vous les suivez. Maintenant, l'homme portant la cruche, il va, non? Et ils font quoi? Suivez, non? On vous dit, vous devez le suivre. Il le suit. Et puis l'homme monte. Tu vois? Et ils font quoi? Ils suivent. L'homme est entré dans une maison. D'accord? C'est quand ils arrivent dans la maison que les disciples parlent au maître de la maison. Quelle est ta part? Continue. Quelque part qu'il entre. Dit au maître de la maison. Le maître dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque? Avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute. Meublée. Et toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Il s'agit de choses préparées. Toi, ta part, c'est seulement de suivre l'homme à la cruche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis ceci. Du début à la fin, il s'agit de choses préparées. Mais quelle est ta part pour entrer dans ces choses préparées? Toi, ta part, c'est de faire quoi? De suivre l'homme à la cruche. Il faut comprendre comment la Bible nous enseigne. L'homme à la cruche, sur ces cruches-là, ne porte pas de nom. Jésus n'a pas cité ce nom. Ça veut dire c'est un homme anonyme qu'il faut suivre. Aujourd'hui, qui ne porte pas de nom, qui ne parle pas de lui et qu'il faut suivre, Jésus a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Il faut le suivre. Quand vous le suivez, quand vous suivez le Saint-Esprit va vous amener dans les choses qui ne montent pas dans le cœur de l'homme, dans les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ces choses-là, le Saint-Esprit connaît ces choses. Lui, il est seulement là, l'homme à la cruche. La cruche contient beaucoup d'eau. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu, de l'image de la parole révélée de Dieu. Quand vous le suivez, il va t'amener dans les choses préparées. Tu n'as pas à forcer. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Corinthiens 2? Dis à ton voisin, préparé.
mais l'anda molimo santo. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Tu crois que Patrick a été inspiré aujourd'hui de parler du Saint-Esprit dans sa chanson Kaboué? Il n'y a pas d'hasard. Et on l'a appelé qui? Révélateur. C'est lui qui va te révéler ces choses. Est-ce que tu peux lire? 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Papa, les choses préparées, l'œil ne voit pas. Tu peux raisonner là, tu vas raisonner. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour mettre les plans? Donc il y a beaucoup qui cherchent le plan de Dieu dans les raisonnements. Les plans de Dieu, tout ça, les choses préparées. L'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas. Continue. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Ça ne monte pas au cœur de l'homme. Tu commences à imaginer. Non. Des choses que Dieu a préparées. Des choses que Dieu a préparées. Dis préparées. Des choses que Dieu a préparées. Il n'a pas préparé pour n'importe qui. Il a préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pour ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu a préparé des choses pour toi. Amen. Mais comment tu vas connaître ces choses? Continue. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout. Tout. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Dans cette dispensation, tu négliges le Saint-Esprit. Tu es en dehors des choses préparées. Tu peux produire des choses qui peuvent impressionner le monde. Tu peux produire des choses, faire des choses, mais si ce ne sont pas des choses préparées par Dieu, c'est nul devant Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous enviez, mais devant Dieu, c'est nul. Ils sont nuls parce qu'ils sont en train de produire des choses par l'effort physique. Il faut faire des choses préparées. Je n'ai pas à forcer pour venir prêcher. Je ne force pas. Je me mets à genoux, je prie. Seigneur, quelles sont la prédication préparée? Je reçois. Il n'y a pas à forcer. J'ai la pensée, maintenant je vais développer. Dieu me montre les versets, tout ça. C'est comme ça que les choses se passent. Le Saint-Esprit va te révéler des choses que Dieu a préparées pour toi. Je déclare cela dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Tu as assez forcé. Peut-être que tu commences à te fatiguer. Tu te lasses. Tu dis non à l'embi. Non, ne te décourage pas. Le Saint-Esprit va te révéler des choses que Dieu a préparées. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va te révéler? On dit des choses préparées, des choses. Choses. On peut mettre tout ce que l'on veut là. Mais c'est préparé. Mais qu'est-ce qui va te révéler? On peut regrouper tout ça dans 2 colonnes. La première chose, c'est dans Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 10. Mais tu peux commencer par le verset 8 jusqu'à 10. Ephésiens chapitre 2, à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu vois, c'est par la grâce. Les choses préparées, on le reçoit par la grâce. Parce que ce sont des dons. On le reçoit par la grâce. Si on le reçoit par la grâce, pourquoi on va se glorifier? Moi, ça me fait mal quand quelqu'un se glorifie. J'étais dans une église, pasteur Mouraté, personne n'a compris. Et puis à la fin, il est content. Il dit, moi, il n'a pas pensé, tu comprends, mais comment tu es? C'est pas normal. Nos professeurs nous ont enseigné comme ça, vous êtes 400, à cet examen, vous êtes à 4. Et puis il est content. Donc vous êtes 400 dans la faculté, l'auditoire, 11 réussites. Et le prof est un grand prof. Mais il n'est pas un grand prof. Donc tu as enseigné des choses que les gens n'ont pas compris. Oh non, tu vois. Non. C'est par la grâce, c'est un don. Quand tu reçois quelque chose par grâce, tu vas tout faire pour que la personne qui est en face de toi comprenne. Parce que c'est par la grâce. Ce n'est pas une question d'intelligence. Si je prêche, je suis devant vous, ce n'est pas parce que je suis intelligent. Non, ce n'est pas question d'intelligence. C'est question d'appel, de dons, de grâce, d'onction. Point barre.
Tu as la grâce, tu as l'appel, tu as la grâce et tu as l'onction. L'onction, c'est la permission. Une fois, le Saint-Esprit m'a donné une définition simple de l'onction. Il dit l'onction, c'est la permission. Ça veut dire que j'ai la permission de me tenir devant les gens et prêcher. Mais en termes de connaissance, ce que je viens de dire, toi aussi tu le sais, non? Parce que je viens de te le dire, oyez bien au pays. Donc on peut avoir tous la même connaissance, mais chacun garde sa ligne d'onction. Je connais les chansons de Patrick, mais je n'ai pas l'onction pour venir commencer à prêcher. D'ailleurs, Dieu a bien fait parce qu'il ne m'a pas donné la grâce. J'ai essayé de composer une chanson, Patrick, Nakoka Nangate. J'essaie de composer une chanson. Mais moi j'écris des livres. Comment composer, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais Patrick peut prendre ce que j'ai écrit. Il prend mes écrits à Bongolango et comme il zembo. Pourquoi? C'est sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il peut prendre une partie de mon livre là. Il prend ça et comme il zembo, il vient chanter ça ici. Mais moi, je ne peux pas le faire, j'ai seulement écrit. C'est quoi? C'est la grâce. Pourquoi c'est glorifié? Tout est préparé. Donc nous sommes sauvés par sa grâce. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de mauvaises œuvres. Pour des bonnes œuvres. Bien, pour de mauvaises œuvres. Pour des bonnes œuvres. Tanga, pour de mauvaises œuvres. Pour des bonnes œuvres. Dans votre Bible, c'est mauvaises œuvres ou de bonnes œuvres. Donc je m'incline. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé. D'avance. Que ton cousin a préparé. Que Dieu a préparé. Que ta tante a préparé. Que ton père a préparé. Oui, mon père biologique m'aimait bien. Il a préparé des choses, il a conduit des choses. Mais je marche, je vis selon les choses que Dieu a préparées. Ce sont les choses les plus importantes. Voilà pourquoi vous, pères, qui élevez vos fils, restez devant Dieu pour que vous sachiez à l'avance les choses que Dieu a préparées pour vos enfants afin de les éduquer par rapport à ce que vous avez reçu. Oh non, moi je veux un économiste dans ma maison, un économiste. Mais va chez Dieu, Dieu va te dire la destinée de ton enfant avant que ton enfant ne grandisse. Et cette destinée sera confirmée à l'enfant quand lui aussi sera en communion avec le Saint-Esprit. Ça se passe comme ça. Que Dieu a préparé d'avance. C'est ça, non? Afin que nous les pratiquions. Merci, Gloria. Afin que nous les pratiquions. C'est ça l'entrée en fonction. On est fatigué. Nous sommes porteurs de plein de Dieu. Oui, tu es porteur de plein de Dieu. Dieu a préparé. Un jour, je priais. J'ai dit à Dieu, oui, c'est bien. Il y a beaucoup de versets sur le plan. Je connais les œuvres, non, les projets que j'ai formés pour vous. C'est ça, non? Et dans Jérémie. Je connais. Moi, je priais. Je dis à Dieu, Saint-Esprit. Il faut poser à Saint-Esprit des questions. J'ai dit, Saint-Esprit, nous sommes dans la nouvelle alliance. Montre-moi le verset qui parle des plans dans la nouvelle alliance. J'étais en prière. Je ne dis pas que c'est le seul verset. Hein? Ça peut être 4, 6, mais moi, c'est comment monter ce que je dis. Il dit, montre-moi dans le Nouveau Testament le verset qui parle de plan. On m'avait donné ça, Éphésiens 2, 10. Et puis on me dit, l'ensemble des œuvres que Dieu a préparées pour toi. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Ton rôle, c'est d'entrer dans ces plans. Dieu va c'est de suivre le Saint-Esprit. Dieu va commencer à les déployer un à un. Tu vois, un à un. Il va commencer à les déployer. Mais toi, ton rôle, c'est de quoi? C'est de t'attacher au Saint-Esprit. Et chaque œuvre que Dieu a préparée, au temps fixé par Dieu, tu vas l'accomplir. Dis, préparer. Je déclare que Dieu va te révéler les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous. Dieu va te révéler. C'est une question de révélation. Le royaume de Dieu est une question de révélation. Dieu a préparé. Je voudrais qu'en sortant d'ici, que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu a préparées.
La vie chrétienne, il s'agit des choses que Dieu a. Dieu ne nous surprend pas. Dieu ne surprend pas les enfants de Dieu. Dieu n'est pas surpris. Dieu ne s'adapte pas. Dieu a préparé. Notre problème, c'est de suivre l'homme à la cruche. C'est de le suivre. Première chose que Dieu a préparée, c'est quoi? Les bonnes œuvres. C'est ça, non? Et dans ces bonnes œuvres, c'est ça ton plan. Le plan, c'est ça. Alors, Gloria nous a dit, Dieu dit, maintenant chacun doit entrer en fonction. Parce qu'il y a des ambassadeurs sans fonction. Il y a des directeurs sans fonction. Il y a des généraux sans fonction. Ils sont là, les généraux sans fonction. Ils reçoivent seulement un salaire. Mais maintenant, les avantages liés à la fonction, ils n'en ont pas. Voilà pourquoi tu verras, il y a des généraux qui marchent à pied. Général qui gagne. Mais des généraux, quand ils passent, tout le monde sait que c'est général tel. Parce qu'il y a... Encore Mikolo comme Belé. Tu vois, bah, cortège. 4. Mais ils sont tous général. Général, mais un sans fonction. L'autre en fonction. Merci, Gloria. Donc, 4, nous sommes en fonction. Nous sommes en fonction. Je déclare que Dieu va t'introduire dans ta fonction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas avoir une révélation ce jour ici. La révélation sera tellement claire que cette révélation va te montrer les choses que Dieu a préparées pour toi. Je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va t'arriver parce que je l'ai déclaré. Deuxième chose, c'est quoi? Le parcours. Dis, le parcours. La prédication, c'est un compliqué. C'est fait être inspiré. Deuxième chose, c'est quoi? Que Dieu a préparé. Le parcours, papa. Non seulement Dieu prépare, Dieu prépare aussi quoi? Le parcours. Les 2 disciples de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Suivez. Suivez cet homme. Cet homme avait un parcours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cet homme avait un parcours. Mais le parcours là, c'est un parcours préparé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc Dieu non seulement te donne des choses préparées, mais tu as un parcours. La vie chrétienne, c'est une vie de parcours. Et le parcours est préparé par Dieu. Regarde dans la Bible, on ne va pas lire le verset, c'est écrit quelque part, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait un Zéla Moukoussé. Qui connaît ce verset-là? Il dit, il y avait un parcours court qui ne faisait que 11 jours. D'accord? Mais Dieu n'a pas amené les enfants d'Israël dans ce parcours-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, s'ils vont dans ce parcours-là, en arrivant, ils auront peur de la guerre. Donc, il faut même pour qu'ils s'entraînent déjà. Dieu savait que la terre promise n'était pas vide. D'accord? La terre promise, c'était une terre appartenant à Cananéen. Donc, arrivé là-bas, Dieu savait qu'il fallait combattre pour arracher. Donc, il a changé le parcours. Donc, non seulement Dieu a préparé des choses pour toi, mais Dieu prépare le parcours. Or, pour suivre ce parcours, la seule personne à suivre, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits, conduire, c'est suivre un chemin. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Dieu a un parcours pour toi. Mais ce n'est pas n'importe quel parcours, c'est un parcours de gloire, de gloire, de gloire. Parce que les disciples qui ont suivi l'homme à la cruche, ils ont fini leur course où? À la chambre haute. Je déclare l'élévation dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a prévu pour toi un parcours de gloire, un parcours d'élévation, un parcours de gloire. Voilà pourquoi il a dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Le parcours de Dieu n'est pas un parcours descendant, mais c'est un parcours ascendant. Tu vas aller de gloire à gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Parce que Dieu a décidé ici. Ça va peut-être commencer petit, mais tu vas monter. Tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter bien haut et terminer dans la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu de repos, là où les sacrificateurs se reposaient. Donc tu commences dans le repos, tu continues dans le repos parce que Dieu a préparé les choses pour toi. Il a préparé un parcours pour toi et tu vas finir dans le repos. Je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Il y a déjà un parcours préparé. Le parcours préparé, c'est quoi? Des opportunités. Tu vas rencontrer quelqu'un ici parce que tu es dans le bon parcours. Une simple rencontre, comme simple rencontre au début, mais cette rencontre-là va t'amener très loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je le déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aux autres, c'est là peut-être qu'on te présente à un PDG, à un ministre pour que ta vie est bonne. Dieu ne fait toujours pas comme ça parce que c'était un simple chanson ou une simple servante qui en parlant au général là que Élisée a vu le général. Donc Dieu peut utiliser dans ton parcours un cireur, mais c'est le parcours de Dieu pour ton élévation. Dieu peut utiliser quoi? Ta bonne, oh, il gagne tout le temps, mais c'est peut-être elle, le parcours de Dieu pour ton élévation. Un jour, elle viendrait te dire que maman, papa, tu connais tel. J'ai entendu que tu avais des problèmes et tout ça. Mais parce que tu est-ce que je peux quand même parler pour ton problème? Cela va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est un parcours d'élévation. Nous sommes en Christ. Christ, c'est notre arche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Christ, c'est notre arche de Noé. Christ, c'est notre arche de Noé. L'arche de Noé, c'est l'image de Christ. Et Noé, c'est l'image de l'Église en Christ. L'arche a survécu au déluge. Parce que l'arche a survécu au déluge, tu vas survivre à toutes les épreuves que l'ennemi peut mettre devant toi. Le déluge était envoyé pas par Satan, mais par Dieu lui-même. Hein, maman Annie? Le déluge, c'était Dieu lui-même. Mais l'arche a survécu. Le jugement Nzambe. Parce que l'arche a survécu. Le jugement, les épreuves venant de l'ennemi ne peuvent rien te faire parce que tu es en Christ. Mais regardez, l'arche a survécu. L'arche a survécu. L'arche a survécu. Mais l'arche suivait un parcours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'arche suivait un parcours. Tu sais là où l'arche a fini son parcours. C'est là où toi tu vas finir aussi ton parcours. Tel que cela est arrivé à l'arche, tel ça va t'arriver. Est-ce qu'on peut lire ça dans Genèse? Et on va arrêter. Dans Genèse 8, verset 4. J'aime la Bible. Genèse 8, verset 4. La fin du parcours de l'arche de Noé. Genèse 8, verset 4. Genèse chapitre 8, verset 4. Le 7e mois. Le 7e mois. Le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'arche s'arrêta où? Sur les montagnes d'Ararat. Sur une montagne. L'arche n'a pas arrêté son parcours dans une vallée, non, sur une montagne. Ta vie est destinée à aller toujours très haut. Très haut. Ton parcours va te lever. Et tu vas terminer ta vie sur une montagne. À la fin de ta vie, les gens vont t'élever, les gens vont t'honorer, les gens vont te célébrer parce que tu seras sur une montagne. Je le déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a préparé des choses pour toi, des choses spécifiques, des choses taillées à ta mesure, des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, Dieu l'a placé dans un parcours préparé. Toi, ta responsabilité, c'est de suivre l'homme à la cruche, de suivre le Saint-Esprit. Mais ce que Dieu a préparé pour toi,
tu vas toucher cela. Je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. On peut se lever. Aujourd'hui, c'est être bref parce que après, il y aura encore. D'accord? Mais que l'on soit bref, que l'on soit long, ce qui est important, c'est de capter la révélation. Fini, fort. Moi, je n'aime pas les efforts. Je n'aime pas les efforts. Le bateau que dans mon kill, j'ai dit Saint-Esprit, c'est quoi? Donne-moi. C'est quoi il a dit? Les jours où je ne recevais pas, tu prêches, pourquoi tu yembi? Dans la prédication. Mais comme c'est un appel, il finit toujours par me donner quelque chose. Est-ce que tu peux t'élever et dire un mot à Dieu? Tu peux remercier le Seigneur parce qu'il a préparé, parce que tu as compris aujourd'hui que tu es dans une vie des choses préparées et que Dieu a préparé des choses pour toi. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Seigneur, parce que je sais aujourd'hui, de manière claire et par révélation, que tu as préparé des choses pour moi. Et ces choses sont de bonnes œuvres, des œuvres qui vont m'élever, des œuvres qui vont me rendre devant les hommes grands, des œuvres qui vont m'élever, je monterai. Selon qu'il est écrit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Merci Seigneur pour le parcours que tu as placé devant moi. Et c'est un parcours de gloire. Je le déclare et je sais que cela va se réaliser parce que tu es un Dieu fidèle. Toi qui commences une œuvre, tu vas jusqu'à la fin, tu la termines. Merci Seigneur pour cela. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis.